Bonjour à tous, bienvenue dans Sea Life. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous proposer un prototype à la pointe de la technologie, un projet ambitieux à découvrir tout de suite dans votre magazine nautique. Nicolas Brault, bonjour. Bonjour Vanessa. Ravi de vous accueillir dans Sea Life. De même. Vous allez nous présenter ce MC30. Comment le projet a-t-il vu le jour? C'est un projet initié par trois passionnés, visionnaires, qui se sont dit qu'il fallait peut-être relancer le mythique Monte Carlo Offshore 30. Que l'on connaît tous. Que nous connaissons tous. Ce projet a été donc initié par Gianfranco Rossi, concepteur et metteur au point. Bien connu du port de Monaco. Gianni De Luca, concepteur également, ami de Gianfranco. Et Gianluca Toso, entrepreneur, qui a permis la création de ce projet. Le prototype MC30 est une prouesse de design et de performance. Imaginé par le prestigieux cabinet Lénard, ce bateau de près de 10 mètres de long allie élégance et puissance. Son tirant d'eau de seulement 60 cm et sa masse de 3,8 tonnes en font une embarcation agile conçue pour dompter les flots avec précision. Un mot sur ce design. J'imagine que tout est personnalisable sur ce bateau. Vous avez gardé quand même l'ADN de ce fameux Monte Carlo 30? Oui, tout le défi du cabinet architecte Nuvolari Lénard a été de préserver l'essence du bateau original tout en le modernisant. Effectivement, lorsque vous voyez ce bateau, indéniablement, vous reconnaissez le Monte Carlo 30. Le design du MC30 intègre des matériaux ultra légers et résistants, ce qui lui permet d'être à la fois plus rapide et plus économe que la concurrence. De plus, sa carène optimisée réduit la résistance à l'eau, ce qui améliore ses performances globales. Quelles sont les innovations technologiques spécifiquement sur ce modèle? Alors au niveau du poste de pilotage, nous avons déjà intégré un écran GPS Garmin de 9 pouces, qui n'existait pas évidemment à l'origine. Les commandes des moteurs sont numériques, il n'y a plus de système de commande à câble. Donc ça c'est un réel progrès, c'est beaucoup plus efficient et rapide. Donc il y a vraiment de réels progrès par rapport au modèle classique. Propulsé par deux impressionnants moteurs Mercruiser V8, développant chacun 350 chevaux, le MC30 est capable d'atteindre des vitesses exceptionnelles, flirtant avec les 50 nœuds. Ses hélices contrarotatives et sa transmission en Z assurent une stabilité optimale et des performances inégalées. Alors combien de temps finalement pour cette première mise à l'eau? Alors, ça a mis un peu plus de temps qu'un bateau de série, évidemment, puisque c'est un prototype. Il aura fallu, depuis la décision et la mise à l'eau, il aura fallu 2 ans et demi. Quand même. Oui, c'est très long. Il a fallu affronter pas mal de challenges, parce que même s'ils sont partis d'une coque existante, celle du Monte Carlo Offshore 30 pieds, il y a eu pas mal d'innovations qui ont dû être implémentées. Justement, j'allais y venir, des défis spécifiques, j'imagine, lors de cette construction. Il y en a toujours de toute manière, j'imagine. Il y en a toujours. Il faut faire attention aux imprévus, évidemment. Mais il a fallu intégrer donc, ces nouvelles technologies que sont des moteurs plus modernes en base,
et puis de l'électronique et des commandes digitales. Avec des normes environnementales, j'imagine, aujourd'hui? Effectivement, les moteurs actuels sont aux normes environnementales, même si ça reste des moteurs quand même d'une puissance relative. Ce sont des moteurs qui répondent aux exigences environnementales actuelles. À une vitesse de croisière de 30 nœuds et un régime de 3500 tours par minute, le MC30 consomme 42 litres 5 par heure, offrant une autonomie confortable d'environ 9 heures. Sa coque ADIP V avec step garantit une navigation douce et stable, même par mer agitée. On peut finalement l'utiliser pour la journée et puis il peut aussi servir en tant que tender. Alors effectivement, le bateau, à l'époque, il avait déjà été utilisé en tant que tender. Aujourd'hui, il le pourra. On peut évidemment le customiser. Il fallait malgré tout garder la ligne originale. Donc il y avait un bain de soleil et une petite cabine. Et de toute façon, sur 30 pieds, on ne peut pas faire. On n'a pas beaucoup d'espace disponible. On peut espérer une production en série aujourd'hui? Alors effectivement, Vanessa, c'est l'objectif. Nous travaillons là-dessus, c'est l'étape numéro 2, puisqu'aujourd'hui, 2 prototypes ont été produits. Celui-ci est disponible maintenant et le numéro 2 sera disponible d'ici 5 mois. L'objectif, évidemment, est de pouvoir passer à la série. Petite série, mais à la série. Sea Life suivra évidemment cette construction, ces projets, ces futurs projets de près. Merci beaucoup Nicolas Brault, c'était un plaisir. Merci Vanessa. À bientôt. Merci. Au revoir. Le MC30 incarne la fusion parfaite entre design et performance, un prototype conçu pour redéfinir les standards de la navigation. Sea Life, c'est terminé. On se retrouve très vite pour un prochain numéro à bord des plus beaux bateaux pour vous faire rêver évidemment. À très vite.